Vicona, donc une société qui est connue depuis de nombreuses années. On est un gamiste qui a une gamme très très large, adaptée à des contraintes aussi bien du nord ou du sud de l'Europe et dans d'autres pays, la Chine par exemple. On était connu jusqu'à présent comme ayant une offre très technique et très large, mais la difficulté du marché avec les réglementations successives fait qu'il a fallu s'attacher à prendre notre produit de gamme et les adapter à leur environnement. Donc produit de gamme riche, adaptation de ce produit à son environnement, donc des équipes pour accompagner cette adaptation, beaucoup d'ingénierie. Et la troisième marque de fabrique de Vicona, ça a été d'écouter les maîtres d'ouvrage, les besoins des maîtres d'ouvrage, des architectes, et de leur créer des produits sur mesure pour des projets. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de la marque Vicona. Donc en face, c'est des hommes, parce que toute cette démarche d'ingénierie doit être portée par des hommes terrain. Donc on a une forte équipe de prescription qu'on a développée ces dernières années, d'une dizaine de personnes qui rencontrent les maîtres d'ouvrage, les architectes, les bureaux d'études, et 5 personnes qui vont après dessiner les profils, dessiner les produits pour répondre aux contraintes de ses clients. La mutation des villes nous a engagés aussi à accompagner des mouvements de réflexion. Donc on participe à des forums comme Smart City par exemple. On a organisé des conférences avec des grands architectes pour la réflexion. On en a fait une à la ville de Paris notamment l'année passée où on était à réfléchir sur l'aspect sociétal. Donc très loin du métier d'un gamiste. Mais ce qui nous permet de prendre le pouls du marché, le pouls du besoin des clients et de réfléchir aux produits de demain. On a eu une révolution énergétique ces dernières années pour consommer moins dans les bâtiments. On est encore en amélioration parce que l'échéance c'est 2020, mais on sent déjà que la vraie vague de fond redevient le confort, l'environnement, le recyclage. On a initié une démarche cradle to cradle qui s'impose sur le marché français. Demain, on sait déjà ce qu'on va fabriquer. On va répondre aux 7 ou 8 enjeux de la ville de demain. On va refaire une conférence où on va réunir à peu près 300 architectes, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, avec un architecte de renom, Architecture Studio, Madame Roudeya Ayash, qui va mettre en exergue justement, au travers de solutions avec nos produits ou pas nos produits, comment on requalifie les villes, comment on prend des zones urbanisées, qu'on les transpose dans d'autres usages. Donc cette transposition des usages fait qu'aujourd'hui un bâtiment n'est pas figé pour 30 ans. En 30 ans de vie, il peut changer 2 fois, 3 fois d'utilisation. Donc notre réflexion produit doit intégrer cela. Une deuxième vague qui arrive. Le produit aluminium est un produit qui dure très longtemps. On a construit en aluminium depuis les années 60-70, se pose le problème du recyclage. Aujourd'hui, un gros nombre de matériaux se disent possibles à recycler. Notre problématique, c'est pas je recycle mes produits pour en faire autre chose, c'est je reprends le produit aluminium qui a été posé il y a 30 ans, 40 ans, et on le reprend pour refaire une fenêtre en aluminium. Et nous avons l'avantage, Vicona, d'être dans un grand groupe, le groupe Hydro, qui produit son aluminium, qui aurait intérêt à continuer à prendre dans des carrières pour transformer son aluminium. Non, on a une démarche de recréer des produits aluminium pour refaire des menuiseries. Et ça, c'est peut-être un peu la pierre angulaire aussi de la ville de demain. Comment on recycle en circuit fermé nos produits. L'autre grande vague qui nous a demandé peut-être plus d'investissement, on était des concepteurs de produits de gamme, ça a été tout l'aspect informatique. Aujourd'hui, le dialogue, le choix dans la conception architecturale d'un projet, c'est comme une table de mixage. On a plein de potentiomètres, plein de choses où on va pousser là, on va retirer là, on va pousser là. Donc il nous faut un procédé informatique puissant. On a été les premiers à développer pour les façades et les châssis un configurateur pour le BIM, grand débat dans le monde du bâtiment, qui nous permet dès le début du projet de laisser libre choix à l'architecte de concevoir sa façade avec un objet en 3D, enfin un logiciel 3D, et qui va nous permettre, grâce à ce travail en amont avec l'architecte, suite aux réunions de travail avec les maîtres d'ouvrage, à aller jusque dans les ateliers de production de nos entreprises, sans rupture informatique, sans plugin, sans solution un peu rapportée. C'est un procédé complètement intégré entre l'amont jusqu'à l'aval. Et après,
une fois que ça a été fabriqué, de pouvoir gérer les 30 ans, 40 ans, 50 ans de durée de vie avec toute la bibliothèque d'informations qui a été associée. Voilà, on pourrait dire un peu le positionnement de Vicona, un gamiste qui sait s'adapter, qui réfléchit avec les acteurs du bâtiment pour sortir de son métier et développer tout ce qui va permettre l'acte de construire, de faire un bâtiment durable.